Je vais vous dire ce qui sauve. Ce ne sont pas les bonnes actions, donc les œuvres qui sauvent. Ce ne sont pas les rituels religieux qui sauvent. Ce n'est même pas le simple fait de s'appeler chrétien et d'aller à l'église chaque dimanche. Et pour certains, ce n'est même pas le simple fait d'avoir un jour répété une prière après quelqu'un qui sauve. La seule et unique chose qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ est toujours précédée et suivie par ce qu'on appelle la repentance. La repentance, un renouvellement radical et complet du système de pensée, un amour croissant pour les choses de Dieu et une haine pour les choses du monde. C'est ça la repentance, c'est ce que ça produit. Et c'est le premier message que Jésus-Christ a prêché dans Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commençait à prêcher et dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». C'est le même message que Pierre a prêché après la Pentecôte, lorsque Pierre a prêché l'évangile de la résurrection de Christ à plus de 3000 Juifs. Ces mêmes Juifs ont vu la misère qu'ils avaient en eux. Ils ont demandé « Hommes frères, que ferions-nous » Et Pierre a dit « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » C'est ce qu'il a prêché. Paul a dit à ceux de Damas, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et même chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance, mes frères. La repentance produit des œuvres. Jean-Baptiste a dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Une repentance sincère, une conversion sincère produit des fruits. Elle produit des fruits. Dieu veut que nous produisons des fruits. C'est ce qu'il attend d'un vrai enfant de Dieu. Jésus-Christ a maudit un figuier parce qu'il ne portait pas de fruits. Il dit dans Jean chapitre 15 que tout serment en lui qui ne produit pas de fruits, le Père va le retrancher. Ah, il faut produire des fruits, mes frères, mes sœurs. Produisons des fruits dignes de la repentance. C'est ça une vraie conversion. Les fruits doivent être visibles. Nous devons voir des signes d'une vraie conversion. Voilà pourquoi c'est faux de dire que la foi chrétienne surtout est une affaire personnelle. Le salut est personnel, mais la foi, la vie chrétienne que nous vivons, elle est publique. Elle n'est pas personnelle. Ça doit être un témoignage public. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2 que les enfants de Dieu doivent être irrépréhensibles. Irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle nous brillons comme des flambeaux dans le monde. C'est ça, le commandement que Jésus a donné. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est un commandement public. Public. Il dit dans Actes, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La vie chrétienne produit des fruits qui doivent être visibles et ça doit être un témoignage public aux yeux de tous. Voilà la différence. Peut-être que les autres religions, oui, c'est une histoire de vie privée. Les gens, ça leur regarde. Mais l'évangile, mes frères, vous le savez, ce n'est pas une religion. Absolument pas. La bonne nouvelle, même le mot dit bonne nouvelle. Lorsqu'on a une bonne nouvelle, est-ce que nous le gardons? Au contraire, toute vérité doit être annoncée sur tous les toits. Et tout mensonge doit être gardé pour soi. Moi, je dis dans ce monde, les mensonges, gardez-les. Mais nous savons que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par lui et nous l'annonçons sur tous les toits. Parce qu'il est la seule vérité, il n'y en a point d'autre. Et nous manifestons des œuvres dignes de la repentance. Pourquoi la foi seule en Jésus? Tout simplement parce qu'il est le seul et unique à être mort pour nos péchés à la croix et à être ressuscité des morts. Personne d'autre. C'est par lui que Dieu a prouvé son amour. Or, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité, et c'est en lui que nous sommes sauvés. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Nous sommes ses enfants, ses disciples, et aujourd'hui, nous brillons dans le monde. Nous éclairons le monde afin qu'il voie les bonnes œuvres que nous produisons et qu'il glorifie le Père qui est dans les cieux. C'est ça une véritable conversion. Elle produit des fruits. Elle produit des fruits. Mes frères, mes sœurs, produisons des fruits. Que Dieu vous bénisse.